Sandrine, c'est le membre du campus des créateurs nomades qui a décidé de s'accrocher coûte que coûte à son rêve. Allez, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je viens de terminer mon premier court-métrage qui a été tourné en Norvège cet hiver et j'ai déménagé pour être plus dans une communauté qui me correspondait, dans un endroit où ça bougeait, parce que sinon j'étais en fin fond de vallée au bout du monde. Je suis photographe outdoor, donc là il y a plein d'événements en ce moment sur l'outdoor. Et je me suis inscrite à plein de masterclass, de conférences qui parlent d'outdoor, de sport, de personnes super inspirantes. Et donc hier, je me suis retrouvée à la masterclass de Annika Horn, la fille de Mike Horn. Et j'ai dû présenter en fait mon activité et mon projet de film devant Annika Horn. Et dans la salle, il y avait aussi la quadruple championne du monde de snowboard et un des skieurs freeride les plus titrés de France, tout simplement. Donc, j'ai légèrement fait un AVC, mais ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, Annika est une personne incroyable, hyper accessible, hyper généreuse avec les gens. Attends, t'as pas tout dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Annika? Elle nous a donné son email et elle nous a proposé de pitcher nos projets directement à elle pour avoir des feedbacks personnalisés. Comme je vois qu'elle est quand même très sensible au sujet des chiens de traîneau, je vais essayer de l'inviter à la projection de mon film en novembre, qui se fait au festival Femmes en Montagne, qui est donc un festival sur les sports outdoor et sur la visibilité des femmes dans les sports outdoor. Et donc, mon film sera sur les femmes dans les courses de chiens de traîneau. Yes. Et du coup, Tania, c'est la fondatrice de ce festival. Voilà. Qui est aussi donc que j'ai rencontré via le live de clôture du bootcamp. C'est assez important pour le dire. C'est trop bien, c'est trop ouf. Et du coup, dans ce projet-là, ça a été quoi tes leçons que tu as tirées de la mise en place de ce projet? C'est quelque chose que j'ai entendu un nombre de fois incalculable ces derniers jours pendant des conférences, donc que ce soit par Annika Horn ou par des championnes olympiques de ski, des athlètes ou même un grand ponte de l'événementiel, c'est de bien s'entourer. C'est pas forcément des collègues, là dans le campus, forcément, le fait de pouvoir faire des feux de camp avec Marjo, quand elle commence à dire « Alors, Sandrine, tu sais que tu vas te faire botter les fesses, mais au moins tu sais qu'il va se passer quelque chose. » Et puis voilà, pouvoir poser des questions. Là maintenant, il y a les retours en vidéo personnalisés au niveau de la boussole. En fait, dès qu'il y a une question et on se dit non, la ChatGPT, il est pas compétent pour me répondre, on envoie dans la boussole et environ une semaine, on a une réponse en vidéo personnalisée. Ça permet d'avancer au fur et à mesure et de manière concrète. C'est génial, quoi. Tu vas avoir ton film qui va être projeté dans un cinéma. C'est oufissime. Et c'est drôle parce que le sujet du film, l'idée m'est venue parce que j'avais eu des expériences précédentes avec le festival Femmes en Montagne. Je me suis dit, OK, il y a une vraie demande à ce niveau-là. J'avais découvert le monde du mushing, donc des chiens de traîneau, un peu par hasard et j'avais vraiment accroché. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et souvent, on m'a dit, non, mais c'est un sujet de niche, ça intéresse personne. Sauf que là, maintenant, j'ai des mushers de Scandinavie, du Canada, d'Italie, de France, de Belgique, qui m'écrivent en me demandant où est-ce qu'on peut voir le film. C'est vraiment chouette d'avoir enfin quelque chose sur notre métier, sur notre activité. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui hésiteraient à rejoindre le campus? C'est avant tout un investissement sur soi, donc bien sûr que pas tout le monde peut se permettre de sortir ça sans réfléchir. En fait, c'est quoi l'alternative? C'est de rester dans une vie où tu es malheureux pendant encore 10 ans, ça vaut pas le coup. C'est là, il faut investir sur soi et il y a que comme ça qu'on arrive à faire quelque chose et à avancer en fait. Et puis, au pire, ça marche pas, mais au moins t'as essayé. Oui, et puis putain, t'as essayé, Sandrine, putain. Oui. Je sais que ça a été un parcours là, mais moi j'ai tendance à pas faire les choses dans l'ordre. Donc effectivement, la base du campus c'est construire un truc solide. Moi j'ai voulu construire le toit avant d'avoir les fondations. Donc forcément, il y a un moment donné, ça s'est pété la figure. C'est normal, attends. Mais là, tu sais, t'es en feu de camp, il y a Marche qui te met un petit coup de pied aux fesses. Il y a plein de trucs qui se passent, tu rencontres du monde. C'est trop. C'est quand j'ai fait un feu de camp Marjo il y a une semaine. Et puis que ce soit Marjo ou Céline, en fait, ça peut changer tellement de choses, ça peut débloquer tellement de choses juste d'avoir un regard extérieur parce que nous, ça tourne dans notre tête non-stop pendant des jours, des semaines, parfois des mois et on se dit non, mais en fait, là, ce que je fais, c'est nul, ça sert à rien. Voilà, on est vraiment dans notre tête et on pédale dans la semoule et juste d'avoir un regard extérieur de vraiment dire, OK, voilà, là, il se passe ça. Moi, là, j'y arrive plus. Qu'est-ce que je manque? Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je loupe? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, c'est là qu'il y
a Marjo ou Céline qui disent ok, mais en fait là concrètement t'as ça, t'as ça, t'as ça, et puis des petits pas, c'est des petits pas, planter des graines et faire des choses qui ont peut-être rien à voir, mais qui vont débloquer un truc. À la base, moi le sujet du film, je l'ai eu, je venais d'aller voir des bébés chiots chez un copain, donc vraiment, et il y a eu un truc qui a fait oula, là il y a, et au début je me suis dit non, je vais pas faire ça. Je suis pas vidéaste, je suis photographe. Je vais pas faire ça, je vais pas faire un film, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas filmer, je ne sais pas monter. Ça n'a aucun sens. Et en fait, pendant presque 2 semaines, j'y pensais non-stop parce que je me suis dit quand même, ce sujet-là est incroyable. J'ai les connexions pour le faire. Filmer, j'ai un appareil photo. J'ai acheté un drone, j'ai acheté une GoPro, j'ai acheté des micros pour faire les interviews. J'ai demandé à un copain vidéaste de vraiment m'expliquer les bases de base pour aller à l'essentiel, on va dire. Et je suis revenue avec tous mes petits rushs. Et il y avait donc cette nana que j'ai rencontrée pendant une course de chien de traîneau qui était vidéaste. J'ai fait « Ok, tiens, cadeau, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Voilà les ingrédients. J'ai besoin de toi pour m'aider à faire le gâteau. Et on le mettra au four ensemble. Mais ça a été vraiment ça le cheminement. Et de dire aussi, ce projet-là, il peut aussi avoir un impact autant pour les autres que pour moi, que je veux le porter le plus loin possible. Donc, du coup, voilà, il y a une équipe qui s'est montée et qui a bossé sur le projet. Ça a été un gros investissement à plein de niveaux. Mais là, maintenant, on est en train de... C'est que ça. Merci Sandrine pour ton partage et je suis trop dégoûtée de ne pas être là au moment où il va y avoir la projection, mais un jour j'irai le voir en salle, là, c'est sûr. Oui, s'il y a une projection en Suisse, je t'appelle. De ouf, on organise un truc avec les campeurs. En plus, il y a d'autres campeurs qui font un projet avec Pangaea X. Et oui, mais justement Annika. En plus, on s'est mis à parler d'Evelyne avec Annika, du coup. Donc, c'était vraiment, on a bouclé la boucle. Donc, je lui ai dit, hey, Evelyne de Pangaea X, ça fait... Tu sais, ça sortait un peu de nulle part, mais en fait, il y a des trucs qui se recoupent et c'est ça qui est cool aussi, quoi. En fait, ce qu'on n'a pas dit à Mycorn, c'est qu'il y a une mission dans le campus. Tu sais. On va tous intégrer la compagnie de Mycorn. Merci Sandrine, c'était trop cool ton partage.